salutations d'Angleterre cette semaine et de nombreux leaders des églises de la famille Newground que nous sommes une part. Amy et moi avons passé les 3 derniers jours à Eastbourne en Angleterre pour la conférence Leadership avec de 400 autres venus de 13 nations repartis sur 3 continents. Et nous avons vécu des moments extraordinaires ensemble autour du thème, le sujet multiplié. Et c'est tellement bon de savoir que nous avons des frères et des sœurs qui prient pour nous à Paris aujourd'hui et pour cette ville, et de savoir que nous avons des amis qui prennent soin de nous en tant qu'Église. Nous avons terminé la conférence hier après-midi avec un moment très spécial et où nous avons chanté ensemble un petit refrain. C'était mon histoire, ton histoire, notre histoire pour son gloire. Et ça fonctionne un peu mieux en anglais, mais ça va. C'était tellement encourageant d'être là-bas et de sentir que le message que je veux partager cet après-midi est le même. Que dans tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et je ne sais pas à quelle fréquence vous parlez de lessive, dans la vie quotidienne. Non, j'ai pas le mot correct. J'ai dit le lessive. C'est un petit slide pour ça. Mais c'est un peu bizarre parce que c'est quelque chose de très courant, mais on n'en parle presque jamais. Et on ne partage pas souvent nos astuces pour choisir la meilleure lessive ou pour faire sécher les chaussettes ou les pantalons. Chez nous, c'est peut-être un peu plus présent, plus chargé. Avec 4 enfants, la machine tourne tout le temps. Et il y a presque toujours du linge qui sèche quelque part dans notre appart. Mais ça m'a fait réfléchir à la louange. C'est un sujet qu'on vit souvent, mais dont on parle très peu. Et chacun a ses idées ou ses expériences de ce que c'est, de pourquoi on le fait. Mais on vient avec des origines, des habitudes, des pressions différentes. Et on arrive dans des humeurs et des états d'esprit variés. Mais on se rassemble pour chanter, pour adorer, pour louer. Et pourtant, la louange n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, et un peu comme les machines à laver. Alors qu'on prenne un moment pour mieux comprendre qui, quoi, pourquoi, quand et où de la louange. On gardera le sujet de la lessive pour une autre fois, ou après le culte, si tu veux. David a terminé cette série des 7 lettres dans Apocalypse, chapitres 2 et 3, la semaine dernière. Et en préparant aujourd'hui, j'ai eu à cœur de continuer en allant au chapitre suivant. Ces lettres sont remplies d'encouragement, de critiques, de promesses. Elles parlaient aux églises d'Asie il y a presque 2000 ans. Mais elle nous parle encore aujourd'hui ici, à Paris. Et après avoir regardé vers l'intérieur de ces églises, le chapitre suivant, chapitre 4, lève les yeux vers le ciel, vers le trône de Dieu. Et c'est là qu'on y découvre ensemble cet après-midi. On y découvre une vision puissante du trône céleste et de l'adoration qui s'y déroule. Alors pour commencer, ensemble, je vais lire Apocalypse 4, puis nous prendrons un temps pour chanter ensemble, pour l'adorer, pour louer. Et pendant que je lis ce passage, je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer devant le trône de Dieu. Je vais lire.
Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coupes de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre, qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tient 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles, et déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Ce passage nous donne un aperçu du ciel, où les anges, les anciens et les êtres vivants adorent Dieu. Quand nous adorons ici, nous nous unissons aux croyants du monde entier. Lorsque nous louons ici, cet après-midi, nous nous unissons les uns les autres et nous nous unissons à tout le ciel. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Prenez ce temps pour orienter votre cœur vers le ciel. Fixez vos yeux sur notre Dieu qui est assis sur le trône et sur Jésus qui est digne de nos louanges. Prenez ce temps pour exprimer votre amour, votre adoration et émerveillement par la prière, les chants et les paroles de Dieu. Prenons quelques minutes pour réfléchir à la raison pour laquelle nous louons. C'est parce que, en fait, nous avons été conçus et créés pour adorer. Et donc la vraie question aujourd'hui n'est pas si nous adorons, mais qui ou quoi nous adorons. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'objet de notre adoration s'est détourné. Le péché nous distrait de celui pour qui nous avons été créés. Mais nous avons été créés pour adorer Dieu et refléter sa gloire. Notre but et notre objectif de notre vie sont d'adorer Dieu et de lui donner la gloire. Dieu dit dans Ésaïe 43 que tout ce qui porte mon nom,
j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné et fait. Et il continue le verset 21. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Nous avons été créés pour ça, pour la gloire de Dieu et pour le louer. Savez-vous que Dieu est totalement indépendant? Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous, ou parce qu'il était seul ou ennuyé. Dans la théologie systématique de Wayne Grudem, l'indépendance de Dieu est définie comme suit. Dieu n'a pas besoin de nous, ni du reste de la création. Cependant, nous et le reste de la création pouvons le glorifier et lui procurer de la joie. Et dans Acte 17, il est dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, le souffle et toutes choses. Il nous a créés pour révéler sa gloire. Cela nous rappelle qu'il est autre, qu'il est saint. Il est glorieux sans nous. Il est toujours été et il sera toujours glorieux. Oh, venez, adorez-le. Notre adoration doit être inconditionnelle comme son amour pour nous. Parce que Dieu est qui il est, nous avons le privilège de le glorifier et de lui donner de la joie. Mais souvent, on inverse les rôles. On s'attend à ce que Dieu nous glorifie et nous rende heureux avec sa joie. Et parfois, on arrive dans un moment de louange juste pour recevoir. Ce n'est pas mauvais de venir recevoir. Dieu nous y invite. Mais si on vient seulement pour recevoir, il me semble que notre perspective doit changer, a besoin d'être réalignée. On n'adore pas Dieu pour obtenir quelque chose. On l'adore pour qui il est. Sans rien faire, Dieu est saint. Il est glorieux. Il est le Tout-Puissant. Il est bon. Il est amour. Il est la vérité. Il est éternel. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est qui il est. Oh, venez, adorez-le. C'est qui il est qui constitue notre fondement, notre fondation pour comprendre ce qu'il fait et même pour affronter les grandes questions de la vie. Parce qu'il est ce qu'il est, Dieu agit. Il crée, il sauve, il délivre. Dieu guérit, il nous aime, il est fidèle, il est toujours avec nous. C'est ce Dieu que nous adorons. Et ce ne sont que quelques raisons, mais c'est déjà largement suffisant. Dans nos vies et dans nos moments ensemble, la louange et l'adoration peuvent prendre plusieurs formes. Chanter, prier, se taire devant Dieu. Lever les mains, se mettre à genoux. La louange et l'adoration prennent la forme de chant, de prière, de prophétie, d'encouragement, de partage de la Sainte Seine et bien plus encore. On se taire devant Dieu, on lève les mains.
Éphésiens chapitre 5 nous dit « Chantez ou parlez des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Il ne s'agit pas de faire un spectacle, mais d'exprimer notre amour et notre foi à Dieu. Et qu'on lui donne toute la gloire. Peut-être vous êtes ici et vous êtes fatigué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui portait quelque chose de lourd? Dieu ne nous demande pas une louange parfaite, juste un cœur sincère. Parfois, on l'adore par juste venir tel qu'on l'on est et lever les yeux vers lui. Jésus nous aime et nous connaît profondément. Dans Hébreux chapitre 4, il est dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. La Bible et particulièrement les psaumes nous accompagnent en chaque moment de nos vies. Là, sur la montagne, là dans la vallée, il est là avec nous. Et il nous invite. Ça continue en Hébreux chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est à cause de lui, notre grand prêtre. C'est à cause de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour à venir. Nous recevons une invitation incroyable. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. La promesse, c'est que si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Alors aujourd'hui, nous venons répondre à cette invitation, à cet encouragement, à ce commandement. Oh, venez, adorons. Oh, venez, adorez-le. Nous nous unissons à toute la création pour l'adorer. Nous trouvons dans le chapitre suivant, en Apocalypse 5, que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondent « Amen » et les anciens se prosternent et adorent. Nous avons été créés pour ça, pour glorifier Dieu et nous réjouir en lui. Nous l'adorons pour qui il est. Nous l'adorons avec reconnaissance pour ce qu'il a fait, parce qu'il est digne. Il est saint. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est qui il est. Juste avant le moment où on partage la Sainte Seine ensemble, j'aimerais continuer à parler d'une vie de louange, une vie d'adoration. C'est notre adoration vers Dieu ne se limite pas à un moment de louange, un moment de chant ensemble, ou par un lieu comme l'église, comme rue d'Alysia à Paris cet après-midi. Notre adoration vers Dieu, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. C'est une réponse quotidienne à qui Dieu est et à ce qu'il a fait.
C'est dans Romains 12, l'apôtre Paul nous encourage. Il dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » C'est notre véritable adoration ne se vit pas seulement avec nos lèvres, mais avec toute notre vie. Chaque jour, nous faisons des choix et établissons des priorités. Ce n'est pas notre façon d'aimer, de parler, de jouer, de travailler, de servir et de nous pardonner les uns les autres que nous adorons Dieu et lui rendons gloire. C'est en obéissant à Jésus et à ses commandements que nous montrons notre véritable amour pour lui. Si on tourne vers Hébreux 13, on lit « Par Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Sinon, ça peut seulement les chants qui plaisent à Dieu. Mais le bien que nous faisons, les actes d'amour, les vies offertes, c'est l'appel de Dieu pour nous, offrir notre vie en sacrifice comme une offrande d'adoration. Et c'est parce que nous comprenons le sacrifice que Jésus a fait pour nous que nous pouvons le faire. C'est à cause de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour. Et c'est parce que nous comprenons le sacrifice que Jésus a fait pour nous qu'on peut adorer Dieu avec nos vies. Alors que nous concluons ce moment et que nous partageons la Sainte Seine ensemble, que notre réponse soit de lui offrir nos vies comme une offrande d'adoration, de choisir chaque jour, chaque moment, de vivre pour lui, afin de lui rendre la gloire qu'il mérite. Seigneur Jésus, on te remercie pour la croix, que tu es mort pour nous. On te remercie pour ta vie, pour tout ce que tu as fait pour nous. Jésus, on dit que tu es digne, que tu es saint, que tu es le Dieu tout-puissant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Jésus, tu es merveilleux. On n'a pas de mots. On n'est pas de mots. Mais tu es merveilleux. Et on te loue, on t'adore. Reste avec nous, je prie. Amen.